Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1993 Go Home Week avant notre pay-per-view King of the Cable. Plein de choses de fun qui s'en viennent pour nous. On va faire un résumé de notre dernier gala. World Wild, on a fait un B- à Puerto Rico alors que les Greasers ont battu la Can-Am Connection pour garder les titres par équipe. On a ensuite eu Shawn Michaels qui a battu Conan et Eddie Guerrero qui a battu Jack Victory. Power Hour, on était à Shikoku au Japon alors qu'on a eu un triple threat pour le titre Cruiserweight en main event quand Jushin Thunder Liger a battu La Parka et Dean Malenko pour garder son titre. Jeff Jarrett a battu Kenta Kobashi et Raven a battu Brad Armstrong. On a eu un autre segment avec Lawler, Brian Lawler qui va être le challenger de Liger au pay-per-view. On a aussi un segment entre Roddy Piper et Shawn Michaels. Qui vont s'affronter dans un last man standing match, il me semble. Oui, c'est ça. Au pay-per-view. Et ensuite, c'était Saturday Night. Le main event Sting affrontait Mike Rotundo avec Vader qui regardait le combat attentivement dans le bas du ring. Sting l'a emporté clean. Max Payne a battu Killer Kyle pour devenir le number one contender pour le titre télé contre Mitsuharu Misawa au pay-per-view. On a eu un gros segment aussi, là, je ne l'ai pas mentionné, avec les Greasers là, qui ont expliqué pourquoi ils ont envoyé des lutteurs attaquer Grand Sasuke et Stan Hansen. Dans le fond, c'est parce qu'ils pensaient qu'Hansen et Sasuke ne méritaient pas de devenir des champions, donc ils ont voulu juste éliminer Sasuke du portrait. Sauf que en faisant ça, ils ont promis des title shots à Joel Deaton et Billy Black ainsi que Fatou et Samu. Et les deux équipes veulent avoir leur combat de championnat. Ça a été un gros segment. Norman Lunatic et Brian Pillman et Chris Jericho ont battu Lord Steven Regal et les Taylor Twins. Un des Taylor Twins s'est blessé ensuite, on ne l'aura pas pour 45 jours. Steve Williams a battu le Hellman. Et Davey Boy Smith et Dustin Rhodes ont battu Owen Hart et Lance Storm. Owen Hart, lui, veut une réponse cette semaine concernant où est l'allégeance de Davey Boy Smith. Là. Alors que Davey Boy Smith semblait très contre l'effet d'attaquer Owen durant le combat. Ok, nos champions maintenant. Champion des États-Unis, c'était toujours Cactus Jack avec un B+. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger avec un C+, avec une défense de titre. Champion du monde, Lex Luger, prestige de A, une défense de titre. Champion tag team, 12 défenses de titre. Les Greasers avec un B+, et champion télé avec 4 défenses de titre et un prestige de C+, c'est Mitsuharu Misawa. Bon, 1, 2, 3 Kid a des trucs de morale. On va lui donner 3000$. Ça devrait être bon. Et oui. Et ça sert à rien de rien donner à Tim Warner vu qu'on le signera pas. Donc on va donner un 3000 à Anita qui est devenu frustré pour une raison X et maintenant il est content. Notre prochain show, World Wild, Scott Steiner et Jeff Jarrett vont affronter Arn Anderson et Kenta Kobashi. Jarrett a battu Kobashi. Donc, les Horsemen ont voulu attaquer Jarrett ensuite. Steiner a fait le save. Donc, c'est pour ça qu'on a ce combat-là. On est aussi dans un gros storyline avec les Horsemen qui vont pas bien du tout en ce moment. Donc, vous allez voir, là, ça va mener à quelque chose. On va avancer jusqu'à World Wild. Rien. Pour nous autres, la PFG fait une offre à Dynamite Kid. Dynamite Kid, là, qui est en son physique. Oh là là, un physique tout en orange de même, on n'en veut pas. Oh, Big John Studd est rendu obèse. Non. Il est à WWF en ce moment. Oui, c'est vrai. Jamais. Faudrait que je regarde plus ses combats. Et le monde dit du mal de lui en disant qu'il était nul, mais je sais pas. ACWA qui vont attirer des gens. Atlantis a gagné le titre poids moyen à la CMLL. Dos Caras, c'est le papa de Alberto Del Rio. Giant et Stacks a besoin d'un break. PP2. Damage Inc. 1993. Ouh, il a fait un D alors que Psycho 6 a battu Chris Champion dans le main event. Ce n'était pas le meilleur match alors que Hayabusa a battu Sabu. Ce qui devait être quand même intéressant comme combat. Vic Steamboat et Ace Darling ont battu Glenn Jacobs et Gedo pour garder les titres par équipe. Mabel a battu Ricky Nelson pour garder le titre télé. Et Big Titan a battu Scott Taylor. Ça avait pas l'air incroyable. Sabu a été la star du show apparemment. 446 personnes. Faudrait voir hein, comment ça va la progression de notre PP2. 446, 442. Quand on a, au début de l'année passée, il était à 804. Fait qu'ils ont baissé.
Money est à 804. Ouais. Ils ont commencé avec bien plus de monde qui sont en ce moment, en fait. Ils sont en mauvaise posture. Écoute donc. Son prestige est pas vraiment bon, mais son momentum est pas le plus dégueu. Ok. Bon. Mais pour nous, il y a des gars qui progressent là-dedans. Hayabusa contre Sabu, c'est quand même nice. Sabu, oh ouais, Sabu a des bonnes. Ah, un Aerial à B+. Peut-être même qu'on pourrait l'utiliser en division Cruiserweight. Sabu. Qui pourrait être un de nos bons éléments. Ok, bon, on va continuer d'avancer. Bonnie Blackstone, je connais pas. Ok, on va faire un medal. J'y vais un petit peu. J'y vais au hasard un petit peu là-dessus. Alors, Billy Black. Et Vinny Vegas. Non. Fait rien. Ok, fait qu'on n'a pas Anderson. On n'a pas Arn Anderson. Qui lutte pas dans les B-shows. Oh, il va pas lutter. Oh non, Arn Anderson lutte pas dans les B-shows. Va falloir mettre quelqu'un d'autre. Va falloir mettre Scott Hall d'abord. Contre Jeff Jarrett et Scott Steiner. Ok, donc voilà notre main event. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça pre-show. Brian Washington local affronte Hell Cubano. Un autre combat là, pour donner du momentum à Cubano pour qu'il puisse perdre plus tard. Wash, pas un gros cardio, donc a pas mal de difficultés à suivre le rythme. Va perdre le combat à 8 minutes 55 avec un power driver. Un tort qui peut pas lutter 10 minutes là. Ça vaut pas grand chose. Je vais vous dire ça. Et voilà. Deuxième combat de pre-show. Ah oui, là, il faut que je le book plus intelligemment. Samurai Warrior, un autre lutteur local affronte Dean Malenko. Bon petit match de C- avec Malenko qui va faire un C+ de performance. Malenko va l'emporter à 8-19 avec un Texas Cloverleaf. Les deux lutteurs améliorent leur performance skill avec ça. On n'a rien pour Malenko dans le moment. Je pense que ça va venir éventuellement. C'est un bon lutteur. Mais voilà, va chercher une belle petite victoire en pre-show. Ensuite de ça, Eddie Guerrero affronte Kensuke Sasaki, un lutteur de Enhancement Talent. Guerrero va l'emporter avec un Gory Special à 5 minutes 35 dans un bon petit match. Et pour Guerrero, il va affronter Mike Rotundo au pay-per-view. Donc on lui donne un petit peu de momentum. On ouvre le show avec un combat entre Killer Kyle et Raven. Ça clique pas par contre entre les deux lutteurs, c'est dommage. Ça demeure un strong start pour notre show. Dans un combat quand même bien partagé, au final, Raven va faire un even flow DDT à 12 minutes 43 pour la victoire. Raven a son performance kill, Killer Kyle son performance kill. Et après le combat, on a Sid Vicious qui va se pointer au ring pour dire que t'as l'air d'être pas mal bon, Raven, pour laisser tes petits larbins faire le travail à ta place. Moi, j'ai la Can-Am Connection avec moi pour mon côté. Puis on va vous affronter au pay-per-view, mais je vais vous dire une affaire. Ils sont pas mal énervés de votre intervention parce qu'à cause de vous, ils sont pas champions par équipe en ce moment. Puis notre alliance qu'on a, je pense que ça va être toute une leçon dans le ring qu'on va pouvoir te donner ce dimanche. Puis je te dis, si tu oses être dans le même ring que moi encore, de me faire face, ça va finir comme le mois passé. Un powerbomb, 1, 2, 3 et c'est terminé. Un B+. Pour cette bonne promo de Sid Vicious. Ça a pris du temps, mais les promos avec Vicious, on est rendu là. Ça va bien. Ensuite, un match entre le Great Sasuke et Samu. Et là, on vend le Great Sasuke comme lutteur avec le plus de cœur à la WCW. L'homme qui a fait le moonsault sur 6 autres lutteurs à Saturday Night la dernière fois. Et on a un combat, un bon match entre les deux lutteurs. Sasuke là, va faire plein de flying moves, va vraiment jouer avec son rôle de underdog, mais Samu va y aller avec plein de power moves et du bon striking pour prendre l'avantage durant une bonne partie du combat. Sasuke cependant va prendre l'avantage, va monter sur la troisième corde, mais Fatou va arriver de la foule, va faire trébucher Sasuke et Samu ensuite va faire le slammer au sol, faire un diving headbutt pour la victoire. Et voilà. Donc, encore une fois, là, le sort, hein, le nombre contre Great Sasuke.
Et Stan Hansen arrive après le combat là, pour venir protéger son partenaire avant le pay-per-view. Question qu'il ne se fasse pas tabasser encore plus. Mais un bon match entre les deux lutteurs. Et voilà, je trouve que la table est bien mise pour ce combat-là. Une promo de Sting qui dit que ça a été un bon match à Saturday Night la semaine passée contre Mike Rotundo. Mais ce qu'il a retenu, c'est le face-à-face que Vader lui a fait. Il dit que Vader a l'air différent. Là. Habituellement, il m'aurait sauté dessus, il m'aurait attaqué. Là, il y a quelque chose en lui qui dit qu'il veut être plus stratégique pour son combat de ce dimanche. Il veut pas m'énerver. Il veut, j'imagine, préparer le combat du siècle. Puis, c'est ça qu'on va essayer de donner ce dimanche à King of Cable. Un A, évidemment. Et notre main event, Jeff Jarrett et Scott Steiner affrontent Kenta Kobashi et Scott Hall. Les Horsemen sont accompagnés de Arn Anderson pour le combat. Et puis, les Horsemen semblent avoir la victoire en main, là, alors que l'arbitre est down. Et puis, Arn Anderson s'en va pour aller chercher une chaise pour amener dans le ring la glisse. Et non, en fait, il s'en va pour la donner. Mais Fit Finlay, on se rappelle de Fit Finlay là, qui a été partenaire de Steiner et de Jarrett le mois passé. Va arriver et puis va. Il a été le partenaire de Pillman pour le Wargame. Il va arriver et va enlever la chaise des mains d'Anderson. Il va donner un coup de chaise sur la tête d'Arn Anderson. Ça va laisser Jeff Jarrett seul avec Kenta Kobashi qui va faire un pile driver pour la victoire. Une autre défaite des Horsemen dans ce combat-là. Et on se dirige donc avec un 6-man au pay-per-view entre Jarrett, Finlay et Steiner contre Kenta Kobashi, Scott Hall et Arn Anderson. Kobashi améliore son performance skills, Scott Hall sa technique. Et on termine le show là-dessus. Un B. Bon petit résultat. Et là, ben, ça va voir. On va dépendre de qui on met en main event pour savoir où est-ce qu'on va aller faire notre show. Je pense que c'est une façon plus intelligente, c'est de construire un show autour de notre main event. Je pense que c'est... Oh, ECW. Stock Market Street Mayhem. Dances with Dudley a battu Shane Helms. Tasmaniac a battu Ian Rotten. Ça fait très ECW, ça. Ricky Vaughn a battu Devon Dudley pour le titre télé. Easy Money a battu Rockin' Rebel. Easy Money n'est pas arrivé à la WCW en 1980. Peut-être 2000 même. Ou 99. Chaz a battu... Oh, Root et Porto. Alex Porto. Oh, ça, c'est les Headbangers. Wow, dans un triple threat. Oh, l'opinion de Raven dit que Killer Kyle connaît pas avec les fans. Scott Steiner dit que Fit Finlay connaît pas avec les fans. Là, les boys. Laissez-les tranquilles. On n'est pas tout obligé de connecter avec les fans. On va y aller avec un one-on-one. Est-ce que je mets Davey Boy? Non, je pense que ça devrait être un segment. Oui, on va avoir un match entre Cactus Jack et Chris Benoit pour le titre des États-Unis. Où est populaire Chris Benoit? Au Canada ou à Kyushu. Ok, c'est quand même random ça. Puis je pense que Cactus Jack est populaire. Ok, Maritime, Québec, c'est les endroits que lui est le plus populaire. Ok, on ira au Québec pour ce show-là. Ok, un instant de Finlay et Paulie Dangerously. Finlay et Paulie Dangerously sont bien entendu en backstage découvrant un amour pour les mots croisés. Merveilleux ça. Ok. Donc, Dustin Rhodes. Dustin Rhodes et 1-2-3 Kid. Non, ça fait pas une grosse amitié. Donc, main event, championnat des États-Unis, Cactus Jack contre Chris Benoit. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show, Steve Armstrong affronte Bob Holly, un No Enhancement Talent. Armstrong va l'emporter avec un missile dropkick à 6 minutes 50. Pour moi, c'est important qu'un gars comme Armstrong garde son momentum fort parce que même si on est dans une partie qui dure depuis 2 ans et qu'Armstrong n'a jamais eu de push, vraiment, on est pas loin, là, je pense, d'avoir quelque chose pour lui. Ses performances sont bonnes. Il va mériter un spot à un moment donné.
Donc, on le garde fort. La Parka affronte Horace Boulder. La Parka va faire un Indigui, lui, à 7 minutes 57 pour l'emporter. Belle performance de C-. Je rappelle qu'on est au Canada. Là. Les gars n'ont pas la même popularité qu'aux États-Unis. Et ensuite, Biff Wellington et Vic Steamboat affrontent les Skyscrapers dans le dernier combat de pre-show. Bon match avec les Skyscrapers. Dan Spivey va faire un Spivey Spike avec Steamboat pour terminer le combat. Et voilà. Voilà pour ça. Un C, ce qui est quand même très bon. On ouvre le show avec un combat par équipe. Dustin Rhodes et Ultimo Dragon affrontent le Wild Bunch. Dustin Rhodes est en feu, on se rappelle la rivalité. Le Wild Bunch ont fait un heel turn sur les Rhodes le mois passé et ont même battu Dusty jusqu'à temps qu'il soit blessé, qu'il puisse pas lutter en ce moment. Et le Wild Bunch semble vouloir profiter de ça. Là. Dustin Rhodes voit pas clair. Et puis au final, ils réussissent à isoler Ultimo Dragon. Billy Black fait un power driver à 13 minutes 1 pour l'emporter. Les Wild Bunch ont plein de momentum en vue de leur combat de championnat, puisque ce sera un 4-way entre les Greasers, le Wild Bunch, les Edge et Stan Hansen et Great Sasuke au pay-per-view ce dimanche. Ensuite de ça, on a une promo de Mike Rotundo qui dit que ça a été pas mal dur d'accepter la défaite à Saturday Night la semaine passée. Il se rappelle qu'à un moment donné, il était le number one contender pour le titre mondial. Puis que depuis qu'il y a eu cette chance-là, tout fait juste mal aller. Mais il a été capable de cibler où est-ce que ça a démarré ce mois-ci. Ça a été quand il y a eu un combat par équipe avec Shawn Michaels contre Piper et Eddie Guerrero. Et Eddie Guerrero lui a empêché, lui a volé la victoire. Puis depuis ce temps-là, il fait juste penser à ce combat-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il exorcise ses démons, qu'il affronte Eddie Guerrero ce dimanche à King of Cable et puis qu'il finalement l'élimine. Et voilà, promo de Rotundo. B-. C'est bon. Au Canada, c'est bon. Chris Jericho affronte Lord Steven Regal. Combat logique parce que Jericho a battu les Blue Bloods la semaine passée dans le Six-Man Tag avec Armstrong et Norman de Lunatic. Jericho va faire une super belle performance. Va passer proche de l'emporter, mais quand même, Regal est plus expérimenté, plus fort, tout ça, blabla. Et va faire un Regal stretch à 9 minutes 57 pour le faire abandonner dans un bon match de C+. Et notre main event pour le titre des États-Unis, Cactus Jack va l'emporter sur Chris Benoit avec un double arm DDT pour une 7e défense de titre. Chris Benoit était comme était au Québec, il pensait là, que ce serait son opportunité. Finalement, ça n'a pas été. Et après combat, Chris Benoit pète les plombs. Va attaquer la jambe de Cactus Jack. Et là, va vraiment va prendre une chaise et va donner 3 coups de chaise sur la jambe de Cactus Jack. Va ensuite entourer la jambe de Cactus Jack sur le poteau. Et là il va quand même loin. Là. Les agents viennent l'arrêter et tout ça. Mais dans quel état va être Cactus Jack pour affronter Kurt Hennig ce dimanche avec cette attaque-là complètement gratuite de Chris Benoit qui a pété les plombs parce qu'il n'a pas gagné le titre des États-Unis au Canada. Étrange. Quand même une étrange affaire. Et voilà. Un... Mais moins. Maintenant, ça va être le temps de notre gros show. J'ai le goût d'un petit combat simple pour le show. Mike Awesome dit que Billy Black connecte pas avec les fans. Même chose pour Cactus Jack. Moi, je trouve que Billy Black fait vraiment bien les choses. Là. Oh! La NJPW est à vendre. Pourrait être à vendre. What the hell? Non. Ils sont pas dans une assez... Ils sont quand même dans une bonne situation financière. Parce que là, je sais pas, c'est bizarre. J'aurais pas tendance à penser ça. Ils ont quand même... Faut dire, on a volé pas mal les grosses vedettes. Mais ils ont encore le Great Muta, non? Ils ont Keiji Muto encore. Ah. Ben la misère à comprendre ça, là, voilà. On regardera ça. 3e fédération au monde, quand même. Je comprends pas. Ouais, on pourrait avoir Roddy Piper dans le main event contre quelqu'un.
Ouf, contre Vader. Ouais, je pense que ce serait un des deux. Pas les deux. Ah, Roddy Piper contre Arn Anderson, ça serait un bon main event en plus. Tiens, un bon petit façon de terminer là, les choses, à mon avis. Ok, rien de spécial. C'était Superstars. Jake Roberts a fait un no contest contre Earthquake. Le Barbarian a battu Jerry Sags. Et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de matchs, eux autres, dans leur show d'une heure. Beaucoup de segments. Le Great Wojo. J'ai vu un combat de lui. Le pas tant de temps que ça. Ça m'a pas beaucoup impressionné. C'était contre. Ah, ouais. Ça va être quand on va être rendu à parler de la prochaine game de Big Time. De la Big Time Wrestling. On va pouvoir parler du Great Mojo. Mais oh, non, j'ai rien pour ça. Oh, Louis Spicolli serait prête. Louis Spicolli, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu lui, quand même. Ok, on l'amène. Je sais pas où est-ce qu'il va être, sûrement un Enhancement Talent. Ouais, on a beaucoup de heal en Enhancement Talent, pas beaucoup de face. Tim Warner Kid demain. Ok. Bon, des incidents avec Bob Claude. Simplement sympathique à côtoyer en coulisses. Merci Bob. Tiens, Bobby Heenan. Et Alexandra York. Non. Pas d'amitié. Bon, Piper contre Anderson, main event, je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Conan affronte Rick Fowler, lutteur local, avec Conan qui va l'emporter avec un Tequila Sunrise à 6 minutes 37. Combat tout à fait correct pour Conan qu'on continue de développer. Chris Champion de notre développement affronte Rip Rogers. Rogers va aller chercher une victoire avec un Bridging German Suplex à 6 minutes 29. Rip Rogers améliore son performance skill. Ensuite, Mark Merrow affronte Lance Storm. Bon combat de C- avec Lance Storm qui va faire un Canadian Maple Leaf à 9 minutes 57 pour l'emporter. Storm a montré des belles choses, je trouve, depuis les 2 derniers mois. Clairement, un de ceux là, qui va être à surveiller pour nous autres, pour notre mid-card. Et notre dernier combat de pre-show, la Can-Am Connection affronte l'équipe de Bob Holly et de Kensuke Sasaki de notre 2 Enhancement Talent. Une victoire de la Can-Am Connection quand Furnace va faire un German Suplex à Kensuke Sasaki. Furnace avait son performance skill, mais Sasuke et Bob Holly aussi, donc un beau combat pour les développer. Et on ouvre le show avec un combat par équipe, le Lightning Express, et le dernier combat de Tim Warner à la WCW. On y offre un combat où est-ce qu'il va se faire complètement défoncer contre l'équipe de Kurt Hennig et de Big Van Vader. Hennig, lui, est prêt à lutter, mais Vader veut tout faire, et il est monstrueusement comme dans un mode je lance un message. Il va faire 3 powerbombs à Tim Warner pour terminer le combat, alors que Hennig lui va s'occuper de Brad Armstrong. Aucune animosité entre Hennig et Vader. Hennig est genre, moi j'en ai rien à foutre, comme that's it. Et on ouvre le show comme ça en mettant 2 de nos bons lutteurs en over. Kurt Hennig améliore son performance skill, un B-. Ensuite, Steve Williams qui s'amène au ring, et ça va être la première fois qu'il va parler depuis le début du mois. Il va prendre le micro pour dire, moi je suis pas un gars qui parle, je suis un gars qui se bat. Puis ça a été difficile pour moi d'être contre un gars qui veut pas se battre. Lex Luger, t'as pas lutté une fois du mois. T'as lutté au pay-per-view. Moi, j'ai lutté à toutes les shows. Puis là, je me donne un petit break parce qu'il faut que je me prépare pour le pay-per-view. Mais je serais pas non pour qu'on commence ça ce soir si ça t'intéresse. Et là arrive Lex Luger avec Bobby Heenan. Bobby Heenan qui porte un gros truc autour de sa nuque. Là, on sait qu'il a été attaqué par Steve Williams il y a 2 semaines. Luger dit c'est ça la différence entre un gars qui veut ou qui espère un jour devenir champion puis un vrai champion. Un vrai champion, ça lutte quand ça veut lutter. Puis depuis que je suis revenu à la WCW, j'ai toujours lutté selon mes termes. Toi, t'es un bon lutteur, tu fais peur, t'es bon, mais je pense qu'il te manque quelques neurones pour un jour devenir champion du monde. Puis tu vas voir, ce dimanche, tu seras pas en mesure
de faire ce que tu veux dans le ring parce que ça va être encore le Lex Luger Show. Et là, Williams veut se préparer pour un punch et Luger prend Heenan et le lance devant lui et quitte le ring. Et Heenan se fait dans le pantalon et tout ça. Williams veut rien savoir de l'attaquer encore. Tout ce qu'il dit, c'est que. Ce qu'il remarque, c'est quand Luger, en quittant le ring, a laissé la ceinture de champion du monde au sol, prend la ceinture et la lève bien haut dans les airs. Et là, c'est comme ça. Là, tout le monde. Tout le monde est bien content de la finalité là, du segment. Un bon A, ça augmente le heat. Fait qu'on est complètement plein en vue de notre combat de ce dimanche. De demain, en fait. Donc, un bon A. Bret Hart affronte Buddy Landel, un petit combat là, pour préparer Hart pour ce dimanche. Bon combat, ils se sont déjà affrontés, ça va donner un bon match, mais au final, Bret Hart va l'emporter clean avec un sharpshooter à 14 minutes 55. Les deux améliorent le performance skill avec ce combat-là. Vraiment, c'est bon, mais on doit encore entendre la réponse de Davey Boy Smith. Mitsuharu Misawa fait une promo en parlant de Max Payne, disant que lui, il n'a jamais reculé devant aucun challenger. Il a toujours montré de l'honneur, de la fierté, puis du respect envers le titre télé. Max Payne n'a pas fait la même chose avec son partenaire le mois passé. Il a complètement attaqué. Il a attaqué son partenaire Killer Kyle alors qu'ils étaient tout prêts d'avoir de l'or. Ça montre que c'est quelqu'un qui n'a pas les idées à la bonne place. Et puis, ce dimanche, il va l'affronter pour essayer de lui donner une bonne leçon de lutte. Un C pour cette promo. Combat Cruiserweight. Marty Jannetty et Jushin Thunder Liger affrontent. L'équipe de Brian Lawler et Chris Candido, Liger et Marty Jannetty ont une excellente chimie ensemble. Le fun à savoir. Et c'est un combat qui nous permet d'exposer un peu Candido à la division Cruiserweight en même temps. Mais au final, et oui, Lawler va aller faire le pin sur Liger avec un Tennessee Jam à 10 minutes 23 clean. Alors que Candido s'occupait de Jannetty en bas du ring. On donne une grosse victoire à Lawler pour le crédibiliser le plus possible pour le pay-per-view de dimanche. Une performance de B+, pour Liger, c'est énorme ça. Et Marty Jannetty améliore son performance skill avec ce combat-là. Jannetty a montré des belles choses ce mois-ci aussi. Alors que quand on est allé chercher, ça a été vraiment moyen. Il a gagné en popularité, clairement, puis ça l'a aidé. Donc, je suis bien content là, du résultat de ce combat-là. On a eu une bonne rivalité Cruiserweight pour Lawler en plus. Davey Boy Smith est au micro. Il dit que là, tout le monde veut entendre ce qu'il a à dire. Est-ce qu'il va être du côté de Bret? Est-ce qu'il va être du côté de Owen? Il dit qu'il va décevoir des gens dans ce qu'il va dire. Mais il va être du côté de personne. Pour le moment. Il dit que Bret a ses arguments. Owen a ses arguments, même s'il est allé trop loin. Mais Bret aussi a fait des choses qu'il regrette dans toute cette affaire-là. Par contre, il aimerait ça éteindre ce conflit-là. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que Bret et Owen ne peuvent pas s'affronter en combat 1 contre 1. OK. Ben, ils vont s'affronter dans un triple threat match ce dimanche, demain. Parce que moi, je m'ajoute dans le combat. Bret, Davey Boy Smith et Owen Hart. Et voilà. Moi, je vais essayer de faire mon possible pour essayer d'empêcher que ça dégénère. Puis, de m'imposer aussi là, dans cette situation-là. B-. Donc, on va avoir un triple threat entre les trois. Stan Hansen affronte Diamond Dallas Page. Il y a un bon combat de B entre les deux lutteurs. DDP est accompagné de Vinny Vegas. Mais durant le combat, alors que Vinny Vegas va vouloir intervenir, il va y avoir les Edgerinkers et les Wild Bunch qui vont arriver pour essayer d'intimider les champions. Et ça va permettre à Great Sasuke d'arriver dans le ring, faire un standing moonsault sur DDP. Et quand il va se relever, il va recevoir une Laria de Stan Hansen pour une grosse victoire. Et un bon B. Donc la rivalité tag team, c'est une de nos meilleures rivalités qu'on a faites depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression. On a ensuite Rick Rude qui s'amène au ring. Puis il dit que il va décevoir des gens ce soir, mais au vu du manque de compétition, il va devoir encore une fois ce mois-ci dire non, Rick Rude ne va pas lutter ce dimanche au pay-per-view. Désolé. Est-ce que je pense que peut-être que vous méritez pas de me voir lutter non plus. Blablabla. Et là, Steve Austin va arriver et dire c'est une blague là. C'est une blague. Pourquoi tu me redonnes pas une chance pour le combat? Je veux dire, on a eu un 6-man tag. J'avais la victoire, t'as triché pour l'emporter. Puis tu veux même pas me donner un combat. Pourquoi t'as peur de pas être en mesure de répéter cet exploit-là? Tu penses que j'ai trop appris de notre premier affrontement?
Et Rick Rude va dire, c'est mon ring, ça ici. J'affronte qui je veux quand je veux. Puis si tu veux m'affronter dans un combat 1 contre 1, il va falloir que tu ailles chercher. Il va falloir que tu mérites ta chance. Il va falloir que tu gagnes quelque chose. Puis Steve Austin dit, ben, pourquoi pas un combat par équipe? Si je te bats pas dans un combat par équipe demain, j'ai plus de chance de t'affronter en 1 contre 1. Et Rick Rude dit, ah là, tu commences à trouver. Ça commence à être intéressant. Puis tu sais quoi? Je m'attendais à ce que ta petite gueule de merde vienne dans ma promo pour me challenger. Donc j'avais prévu un peu de coup. Puis j'ai trouvé un partenaire pour dimanche. Et là, Lord Steven Regal arrive et attaque Steve Austin. Et là, il est accompagné des Taylor Twins. Et là, il commence à tabasser Austin au sol. Tout ça. Et là, on regarde sur le logo de la WCW qui on voit pas. C'est Brian Pillman qui saute sur Regal, Taylor et David Taylor. Lui, tout, il y a des choses à régler avec Lord Steven Regal. Et on semble. Et là, Rick Rude est comme capote un peu. Austin s'en va dans le ring lentement pour aller affronter Rude, mais Rude va juste quitter le ring. Pillman vient rejoindre Austin dans le ring, il se serre la main. Ils vont être partenaires pour affronter Regal et Rude à King of Cable. Et un bon B+ pour ce segment-là. Et notre main event, Roddy Piper affronte Arn Anderson, le meilleur combat de la soirée. Et ça nous donne un A. Encore une fois, là, pour Piper va l'emporter sur Anderson avec un sleeper, mais ça, encore une fois, pour les Horsemen, c'est pas facile. Il y a eu plein d'interventions, mais de la part de Kobashi, de Scott Hall, alors que même Shawn Michaels a voulu arriver dans le combat, alors que l'arbitre est distrait par Kobashi et Scott Hall. Edge entre dans le ring, alors qu'Anderson tient Piper, tente un Sweet Shine Music. Piper se tasse, Anderson reçoit le coup dans la face. Piper envoie Edge en bas du ring et fait ensuite le Sleeper Hold sur Anderson pour la victoire. Et on termine le show là-dessus. Et ça donne un A. Et ça nous fait un gros show, un bon show de A qui augmente notre popularité dans 26 régions. Oh, les moly. Oh ben je suis bien content. Et c'était fini pour Tim Warner qui a fait son dernier combat et qui a pris le pin. Goodbye Tim. On a fait 4.44. Je sais pas si c'est bon. Ça ressemble à nos dernières notes. 4.43, 4.44, 4.48. On est vraiment là dans le même mood. Donc, ok pour ça. Rien d'autre de spécial. Ok. Donc, ça va être donc le moment de regarder pour notre pay-per-view. La carte. Lex Luger contre Steve Williams pour le titre mondial. Pillman et Austin contre Rick Rude et Lord Steven Regal. Sting contre Vader. Davey Boy Smith contre Owen Hart contre Bret Hart. Roddy Piper contre Shawn Michaels dans un Last Man Standing. Honor the Flag contre les Skyscrapers. La rivalité qu'on n'a pas touché cette semaine. Mitsuharu Misawa contre Max Payne. Les Greasers défendent les titres contre le Wild Bunch. Les Head Shrinkers, Tanenson et Great Sasuke. Jushin Thunder Liger contre Brian Lawler pour le titre Cruiserweight. Eddie Guerrero contre Mike Rotundo. Cactus Jack contre Kurt Hennig pour le titre des États-Unis. Scott Steiner, Jarrett et Finlay contre les Horsemen. Et Sid Vicious et la Cam Connection contre Youth Gone Wild. Ok. Ça va être ça notre carte. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va se voir pour un prochain épisode. Ça va être le temps du pay-per-view. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Tout le monde, salut. À la prochaine.